Coucou les béliers, bienvenue pour votre guidance générale avec mon nouveau jeu qui s'appelle le tarot Yai King astrologique. Donc, pour cette semaine, donc du 7 au 13 janvier 2024, je vais y aller avec les maisons, d'accord? Donc, ça va de 1 à 12 maisons. Puis par la suite, je vais avoir des calculs ici à faire pour vous. Puis on va terminer avec le temps ici. Qu'est-ce qu'on voudrait vous dire avec cette nouvelle oracle ici. Puis, donc voilà, on va aller voir qu'est-ce que ça signifie pour vous. Donc, ce qui s'en vient pour vous, là, pour la semaine du 7 au 13. Donc, bienvenue à vous tous. J'espère que tout le monde va bien. Si il y a des nouvelles là, pour la première fois qui se rejoignent à moi, sachez que c'était une guidance générale. Donc, vous prenez seulement ce qui fait écho avec vos énergies, d'accord? Ça se peut que ça vous parle et ça se peut que ça ne vous parle pas, d'accord? Donc, c'est du général. Alors, voilà. Donc, on va commencer maintenant. Donc, bienvenue les béliers. Donc, ben oui, c'est tous ceux qui sont concernés du 21 mars au 20 avril. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la première carte? Donc, pour la première maison, avec, dans le fond, cette énergie-là, c'est vous, d'accord? Donc, on a l'énergie ici de l'empereur. Donc, la première énergie, si ça commence très fort. Donc, ici, c'est vous. Donc, cet homme-ci, en fait, vous êtes responsable. On vous dit que vous êtes autoritaire, vous êtes réfléchi et vous êtes un leader né. D'accord? Donc, vous voulez peut-être, dans votre âme, dans votre intériorité, dans votre personnalité, vous êtes fait pour avoir une entreprise. D'accord? Donc, créer quelque chose pour être à votre compte ici. Donc, vous avez cette énergie-là. On pourrait dire aussi que vous allez reprendre le contrôle de votre vie également, d'accord? Donc, plus tard, là, un coup, je vais finir mon tableau, je vais aller chercher quelques cartes ici pour le côté professionnel, d'accord? Donc, voilà. En face de vous, c'est votre conjoint ou votre conjointe. Mais là, je sais très bien que il y en a qui n'ont pas de retour, donc je vais seulement avec les énergies, d'accord? En face de vous, donc, on a ici le soleil, d'accord? Donc, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur ici, c'est votre soleil, donc, pour cette personne-là, présentement, la roue de fortune tourne pour elle, d'accord? Donc, c'est une évolution heureuse, réussite méritée, changement positif, d'accord? Après une période très karmique, d'accord? Donc, la roue tourne après un cycle. Donc, elle commence un nouveau cycle, cette personne-là. Et vous aussi également. Donc, vous allez entreprendre les choses. Donc, peut-être que j'ai des gens ici qui veulent entreprendre, qui sont en train d'observer le sol à quelque part, où ce que vous pourriez peut-être entreprendre une nouvelle route ici ou un nouveau projet, et que vous voulez vraiment l'acter, d'accord? Donc, et la personne en face de vous, elle, ce qu'elle veut, c'est le côté monétaire. C'est sûr que probablement que cette personne-là en a, je dirais en bon canadien français, bavé. Sauf que là, elle est positive, elle veut retrouver ses deniers. Donc, on sait très bien que c'est pas la carte des deniers ici, là, mais c'est une expression. Donc, elle cherche tous les moyens du bord pour aller atteindre la roue de fortune ici. Mais cette personne-là, elle brille en ce moment, d'accord? Elle s'en va vers son soleil. Voilà. Donc, la maison 2. La maison 2, c'est la maison en Vénus. Donc, c'est les finances, d'accord? Donc, on vous dit pour le mois de mai. Mais ça concerne le mois de mai, mais on n'est pas au mois de mai, d'accord? C'est vraiment pour
La maison 2, les finances. Donc, on a ici le battleur. D'accord? Donc, vous allez vous lancer sur un nouveau départ ici. Le battleur, c'est le magicien dans le tarot de Marseille. Donc, c'est un nouveau départ, savoir-faire, créatif ici. Donc, vous êtes un empereur dans l'âme, OK? Et là, vous êtes sur un nouveau départ. Vraiment, vous allez, je crois, vous avez tous les talents de toute façon pour arriver à vos fins. Donc, pour reconstruire le côté financier ici. D'accord? La carte de maison 3. Donc, le cercle familial. Donc, on a ici la maison Dieu. OK? Bon, ça veut... Il y a peut-être une séparation, un bouleversement, un choc émotif ici qui vient vers vous pour cette semaine. Donc, attendez-vous à voir peut-être... c'est négatif, mais moi, je la vois pas. Je la vois pas nécessairement négative, d'accord? Vous allez peut-être avoir une nouvelle soudaine, parce que moi, pour moi, la maison Dieu, elle n'est pas négative. Si elle serait à l'envers, oui. Mais, je crois que c'est plus une nouvelle que vous allez attendre qui va vous chambarder un petit peu, OK? Vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre soleil, donc, ou peut-être de votre impératrice, ou c'est vous qui allez voir cette personne-là. C'est à vous de voir ici qui est qui, là. La polarité yin ou yang, là. Donc, mais là, je parle pour les béliers, d'accord? Donc, c'est à vous de voir, de vous positionner ici par rapport à ce que je vous donne comme information, d'accord? Donc, ici, peut-être que vous allez apprendre que votre hôte se sépare avec son conjoint. Peut-être que c'est vous, éventuellement, qui allez avoir une nouvelle ici, soudaine, par rapport à votre famille. Ça concerne aussi peut-être les héritages, les enfants, ou peu importe ici, OK? Donc, voilà. Donc, pour la semaine du 7 au 13, là, attendez-vous à ça. Pour la maison 4, donc pour le côté foyer, donc on a ici l'ermite. D'accord? Donc, et un petit peu, vous allez peut-être, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre ce moment-là, c'est un moment de recul, un moment de retrait pour réfléchir à qu'est-ce que vous devriez, qu'est-ce que vous voulez entreprendre, qu'est-ce que vous voulez faire à l'avenir de votre vie ici, d'accord? Donc, l'ermite, c'est quelqu'un qui prend le recul nécessaire pour réfléchir à sa situation personnelle ici. Donc, c'est un petit moment de solitude, retard. Il y a peut-être un petit peu de retard aussi. On vous dit d'être prudent aussi, de vous éloigner. Mais c'est peut-être aussi une période de stagnation. OK? Mais là, je pense qu'il y a quelque chose ici, dans la maison 3, qui va faire bouger les choses. Pour que vous sortiez de votre côté enfermement, je dirais. D'accord? Oui, c'est ça, il y a quelque chose qui se transforme ici. Vous avez la mort tout de suite après. Donc, ici, le 13, avec la mort, bon, c'est soit négatif ou positif, d'accord? La mort, c'est pas négatif en soi, c'est une transformation pour du meilleur, soit pour soi-même, soit pour le côté travail, familial. Mais là, on est vraiment dans le côté enfant, lien affectif ici, OK? Donc, il y a une fin d'une étape difficile. Il y a peut-être eu des deuils aussi par rapport à des enfants, mais il y a peut-être aussi un nouveau départ. Mais c'est toujours pour annonciateur d'un nouveau départ ici, par rapport au côté familial, enfant. D'accord? Donc, moi, la mort avec l'ermite, je ne sais pas ce que ça signifie, je vais aller voir. La mort et l'ermite, OK. Donc, OK, éloignement amicaux, séparation affective, solitude de cœur, tristesse, c'est ça. Donc là, je crois qu'il y en a ici
qui vont se séparer. Donc, ça va concerner aussi peut-être les enfants. Ça va concerner aussi le foyer et le côté familial, d'accord? Ce que vous voulez, c'est vous transformer, être à votre compte. Vous allez avoir besoin de créer un nouveau départ ici pour transformer une situation qui ne vous correspond plus ici. D'accord? Donc, en maison 6, donc le côté travail. Bon, mais écoutez, on l'a déjà dans le jeu. Là c'est le nouveau pour moi. Je le découvre avec vous, ce nouveau jeu-là. Je l'ai reçu finalement. Je sais que j'ai pris un petit peu de retard. C'est juste que j'attendais par la poste de le recevoir pour vous le faire en guidance, d'accord? Donc, bon, ici on a le monde avec la maison 6, donc pour le travail quotidien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ici harmonie totale, réalisation des désirs, accomplissement matériel et spirituel. Donc, je crois qu'il y en a ici qui vont s'en aller plus vers le côté spirituel. Vous désirez réaliser quelque chose par vous-même et vous accomplir également. Donc, voilà. Donc, pour la maison 6, pour le côté travail. Donc, le monde, ici, on vous invite aussi à vous ouvrir aux gens. Parce que là, éventuellement, avec la nouvelle que vous allez recevoir, moi, je sens pas vraiment que c'est négatif ce que vous allez apprendre ici. C'est plutôt pour sortir d'une situation, d'accord, qui vous pesait énormément. Puis, vous allez transformer ça pour vous diriger vers le monde ici. Donc, vous allez sortir de votre coquille, de votre enfermement ici, je dirais. Mais c'était, l'enfermement était là pour, c'était productif finalement, pour que vous faisiez le deuil de certaines choses, peut-être probablement du passé aussi, pour aller de l'avant à l'avenir. On vous invite ici à communiquer, à vous ouvrir aux gens, la communication ici, ok? Pour la maison 7, donc oui, vous aviez le soleil, donc la conjointe, l'union, l'association. Donc écoutez, le soleil revient dans votre vie ici, ok? Et la roue de fortune va jouer un grand rôle. Ici, je pense qu'en vous ouvrant aux gens, la communication et tout, ben là, vous allez vous diriger beaucoup plus vers la lumière, donc le soleil, et ça va vous emmener aussi de l'abondance ici, ok? Donc, c'est de l'évolution heureuse, réussite, méritée, changement positif ici. Moi, je dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, ok? Entre la semaine, j'ai étudié le 7, mais c'est du 7 au 13, d'accord? Donc, c'est ce qui va causer une différence ici pour vous, c'est que là, ça va faire bouger les choses, ok? Pour vous et pour, je crois, le couple ici. S'il y avait quelqu'un que vous pensiez ou que vous attendiez peut-être avoir une réponse de quelqu'un ici et vous savez c'est qui. Donc, moi, d'après moi, là, cette semaine, ça va bouger. Ensuite, la maison 8, donc mortalité, argent extérieur. On a la tempérance ici. Donc, on vous invite à être calme, patient, bonne entente, harmonie, réconciliation. C'est la carte aussi de la guérison. D'accord? Donc, vous allez pouvoir guérir ici. On vous dit de communiquer, mais dans le discernement, le calme, d'apaiser la situation, d'accord? Donc, mais c'est très positif, d'accord? Donc, la tempérance, c'est vraiment d'y aller en douceur. Pardon. Je vais juste prendre une petite gorgée. J'ai pratiquement plus de voix, excusez-moi. Donc, pour la maison neuve, donc la justice, la science occulte et dons. Donc, pour ceux et celles qui ont des dons ici. La justice. Donc, c'est très positif finalement parce que la justice, vu que vous avez rentré de la sagesse dans votre vie, votre âme est beaucoup plus, je dirais, apaisée aussi. Donc là, ça va vous ramener de l'équilibre pour vous-même, d'accord? Et par rapport à la situation en général ici.
On vous dit de l'honnêteté, papier, légaux, justice rendue. Donc, il va peut-être avoir des non-dits ici qui vont se dire. C'est soit un empereur ou une impératrice ou vous inversez, d'accord? Par rapport au rôle ici. Parce que moi, je ne sais pas si vous êtes polarité yin ou yang, d'accord? Donc, soit la polarité yang, qui est la polarité consciente du lien, ou la polarité yin, celle qui est inconsciente, que la blessure de rejet, d'accord? Donc, c'est à vous de voir ici. Donc, ici, ben c'est ça. Donc, l'équilibre ici reviendrait après une période douloureuse ici et de retrait. Donc, c'est très positif. Donc là, tout ce qui est don et tout. Ici, justice va être justice divine est en œuvre. Donc, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre vos forces aussi, je dirais. Même si c'est pas la carte de la force. Mais vous allez avoir beaucoup plus de pouvoir aussi par rapport à vos dons parce que vous allez être beaucoup plus équilibré avec la tempérance également. Donc, c'est ça. Ça va être... vous allez être beaucoup plus honnête avec vous-même aussi, je sens. Il y a des papiers légaux qui s'en viennent aussi. Donc, ouais. Puis Jupiter, mais c'est la planète de la chance. Donc, c'est très bon. Donc, la maison 10, donc le destin. Là, on vous dit 1 an et plus, d'accord? Fait que d'ici 1 an, on a le mois. Donc, c'est un nouveau départ ici. Ben, c'est un nouveau départ, mais vous savez pas, en fait, c'est comme si vous repartirez à zéro, d'accord? Donc, vous savez pas ce que vous allez, mais vous allez y aller, d'accord? Vous avez besoin ici, vous avez eu besoin de vous détacher. En fait, ce que ça dit ici dans votre tirage, c'est que vous avez dû travailler énormément sur vous, d'accord? Pour entreprendre, on vous invite à entreprendre quelque chose de nouveau ici. Vous allez apprendre une nouvelle, ça va vous sortir, ça va vous transformer et tout, puis là, éventuellement, vous allez vous diriger vers le monde. L'abondance va revenir vers vous, ça va ramener de l'équilibre, d'accord? Mais également, vous êtes, ça c'est la carte du mois, donc c'est la carte 0. C'est soit que c'est une fin de cycle, mais là, on vous dit ici que c'est un nouveau cycle qui commence pour vous, d'accord? On vous dit qu'à partir de janvier, donc là, on est dans le mois de janvier. Donc, d'ici 1 an, là, on vous dit que d'ici, on va voir les autres cartes par la suite, mais ça, c'est un nouveau départ. Vous savez pas ce que vous voulez aller, mais vous partez, d'accord? Vous laissez le passé au passé. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va revenir vers vous, faire la clarté de ce qui s'est passé. Puis par la suite, ça va changer la donne. Puis là, vous allez réfléchir. Vous allez partir, mais où, vous savez pas. D'accord? Ça va vous emmener dans de nouvelles énergies ici. Mais vous savez que vous devez avancer. D'accord? Donc, vous savez aussi que c'est un nouveau cycle. C'est une fin de cycle pour en commencer un nouveau. D'accord? Mais qui va... vous êtes prêts à tout pour... ouvrez les portes ici pour ouvrir les opportunités pour votre succès. D'accord? Ça, c'est janvier. Donc, on est au mois de janvier, là. Vous êtes vraiment dans l'énergie du mois ici. OK? Ça et l'empereur. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est que vous partez à zéro. Vous mettez tout en arrière de vous. Vous avez eu des leçons de vie. Vous avez appris des choses, mais maintenant, vous êtes prêt à partir ou vous ne savez pas. Vous prenez votre baluchon, puis vous partez. Qu'advienne que pourra. Je prends le risque d'avancer. De toute façon, je ne peux pas revenir en arrière. D'accord? Ici, ben oui. Donc, la maison 11, on a les amis et les entourages. On a l'impératrice ici. Qui est, selon moi, votre soleil ici. D'accord? Donc, ici, c'est l'énergie. L'impératrice, c'est la créatrice. C'est celle-là qui a du pouvoir. C'est l'intelligence même. C'est la stabilité. Elle aime le contrôle. Donc, ici, vous en aller peut-être vers votre impératrice. Ou c'est vous
exactement qui va... En fait, c'est que l'impératrice, elle, ce qu'elle veut, c'est... Elle va... intuitivement, elle va réfléchir à ses projets avant de les planifier, d'accord? Donc, elle va regarder ce qu'elle a en elle pour créer ce qu'elle veut, d'accord? Donc, c'est ce qu'on vous invite ici à faire. Donc, à partir de janvier, là, vous voulez partir, vous partez sur un nouveau départ. Puis, vous avez le battleur aussi en maison 2 en finance, hein? Donc, ce que vous voulez, vous, c'est recréer du côté financier. Et pour cela, il faudra créer quelque chose ici. D'accord? Donc, c'est une très, très belle énergie parce que, éventuellement, ça ici, la maison 1, tantôt, c'était vous, l'empereur. Donc là, ici, on a l'impératrice. Puis moi, je dirais que peut-être qu'il y aurait une impératrice aussi qui pourrait revenir en février. D'accord? C'est les amis et les entourages. Donc, soyez à l'affût. En maison 12, donc pour la santé et les épreuves, d'accord? Vous avez le pape. C'est excellent. Excellent. Pourquoi? Parce que le pape, c'est le grand intuitif. Ah, écoutez, c'était une réussite, d'accord? C'était votre voix. Ici, il y a une voix pour vous, puis c'était la voix de votre âme, d'accord? Cet homme est plein de sagesse, d'honnêteté, de respect, de bonne communication, hein? Donc, on vous invite ici à communiquer. S'il y a une impératrice qui reviendrait, là, je dirais, au mois de février, ben, de bien communiquer avec cette personne-là. Puis, vous allez être honnête avec cette personne-là, ou c'est cette personne-là qui va être honnête avec vous, OK? Mais là, je parle pour la personne qui regarde la vidéo, là. Donc, ici, on vous invite à être positif dans cette situation-là, s'il y a une impératrice qui reviendrait vers vous. Là, je voudrais, c'est comme je vous disais tantôt, vous pouvez inverser les rôles. L'empereur, ça peut être l'impératrice ici, et l'empereur là. Donc, ça peut être masculin ou féminin, d'accord? Donc, c'est ça. Ici, on vous invite d'être dans la douceur, dans la sagesse. Le pape, c'est un coach, OK? C'est un enseignant, c'est un conseiller. Vous allez peut-être aider votre impératrice ici à la guider vers son chemin de vie aussi. Ou vous allez peut-être créer quelque chose ensemble ici. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc, maintenant, on va aller voir avec... j'ai des additions à faire par la suite, puis on va... je vais vous dire qu'est-ce que... En fait, votre futur, votre présent et votre futur, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'en vient ici? Je vous dirais d'ici une semaine, là, donc on va y aller. Le jeu est fait pour un an, mais moi j'y vais par semaine, d'accord? Donc ici on a, je vais calculer, donc si j'additionne la maison, le mois, donc c'est le 22. Excusez-moi. Donc le 22. Ensuite le 1, on tombe à 23. Et par la suite le 21. Donc on tombe à 44, qui fait la maison 8. Donc je vais aller vous signifier ici qu'est-ce que c'est. La maison 8. OK. Donc, la maison 8. Et, je dirais avec. OK. Donc, avec Saturne. J'ai tout ça, moi, OK. Vous serez confronté à un problème lié à une succession familiale. Ce problème sera vécu dans le cadre d'une association d'affaires ou d'une ancienne relation. D'accord? Peut-être qu'il y a une impératrice ou un empereur ici, là, comme je vous ai dit, vous inversez. Elle va peut-être vous annoncer qu'elle a des problèmes avec son côté familial. D'accord, ici.
Vénus. Vous vivrez une peine qui modifiera votre vision des choses. Cette douleur vous rapprochera d'un être cher. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a la maison Dieu, par la suite, l'ermite et la mort. Vous avez les 3 cartes négatives. En fait, on suppose que c'est négatif, ces cartes-là, mais finalement, c'est... parce que là, vous les avez collées. Donc, c'est sûr que ça n'annonce pas une très bonne nouvelle. Donc, c'est quoi j'avais dit, là? Vénus. Vénus et... OK. Vous vivrez une peine qui modifiera votre vision des choses. Cette douleur vous rapprochera d'un être cher. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui va se dévoiler ou qui va vous annoncer une mauvaise nouvelle ici. D'accord? Fait que c'est pour ça. Comme je vous ai dit, la mort, l'ermite et la maison Dieu sont toutes collées une à côté de l'autre. Et par la suite, on a la maison. Ça, c'est en côté... Ça, c'est la côté finance, hein. Puis tantôt, on était dans les finances. Donc, il y a quelqu'un qui va vous annoncer de mauvaises nouvelles aussi, le côté financier. La maison 6, donc, Mercure. Vous êtes à l'écoute des forces mystérieuses qui vous entourent. Vous avez un lien spirituel avec l'au-delà. Une personne décédée vous enveloppe de sa protection. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a un défunt ici qui vous accompagne, d'accord? Mère, père, grand-mère, peu importe si. Mais c'est quelqu'un qui est décédé dans les années... ça fait pas si longtemps que ça, d'accord? Ou c'est peut-être une mauvaise nouvelle aussi. Un deuil ici que vous devriez faire, d'accord? Parce que là, on parlait de deuil aussi avec Vénus. OK. Maintenant, je vais aller calculer la maison... ouais, puis j'avais la maison 8. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Ensuite, je vais faire le calcul, donc, pour les autres cartes. Donc, on a le pape ici, qui est la maison, le numéro 5. On a le 14 ici. Et puis, on a le 9. Donc, ça mène à 28, qui fait 10. Donc, on s'en va dans la maison 10. Oups, 8, 9 et 10. 9 et 10 ici, d'accord. Donc, on est avec Neptune. Donc, vous aurez à surmonter des problèmes juridiques occasionnés, fort probablement par un abus de confiance. Méfiez-vous. OK, donc, on vous dit ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui va va tenter de vous utiliser pour le côté financier. Donc, on vous dit de vous méfier ici de cette personne-là. C'est soit que c'est une impératrice ou c'est un empereur. Comme je vous ai dit, vous inversez si vous êtes masculin ou féminin par rapport au tirage. D'accord? Mais de faire attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est dans le trouble ici. Puis elle va chercher peut-être à avoir de l'aide de vous pour essayer de régler une situation ou juste peut-être communiquer de qu'est-ce qu'elle vit. Mais c'est peut-être parce que éventuellement, elle va peut-être subtilement vous demander de l'aide financière. Donc, si on vous demande d'être prudent, d'accord? La maison 8, donc avec Pluton. Votre ambition est quelque peu excessive. Si vous désirez que votre vie sociale soit plus réussite, vous devrez absolument vous remettre en question. Donc, ici, c'est identique à vous, là. C'est la maison de la mortalité, argent extérieur. Donc, peut-être avez-vous subi un deuil. On l'avait tantôt, le deuil, hein. Et là, ça reparle de deuil, effectivement. Donc, je sais pas, ça parle de mort, de deuil, il y a un proche qui vous protège. Vous me direz en commentaire, d'accord, la semaine d'après, là, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que je serais curieuse.
parce que vous avez vraiment les 3 cartes négatives côte à côte dans votre tirage. Puis normalement, juste une carte, ça signifie, ça peut signifier beaucoup de choses, mais là, sont vraiment côte à côte. C'est le côté familial, foyer et enfant. D'accord? Voilà. Donc, pour la suite de maison 4, pour le côté foyer, on a la lune. Donc, les pénibles épreuves du passé vous ont marqué profondément. Cependant, elles vous ont permis d'évoluer et de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est pour ça que vous prenez votre baluchon ici et que vous partez pour créer quelque chose de quelque... En fait, c'est que vous allez laisser, je pense, tout ce qui est ce qui vous pesait. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, des mauvaises nouvelles ici. Soit un deuil ou quelqu'un va revenir vers vous pour vous annoncer des mauvaises nouvelles. Il y a quelque chose comme ça. OK? Puis, ouais. Vous allez repartir à zéro de tout ça. Puis là, vous allez peut-être retrouver soit votre impératrice, ou c'est votre impératrice qui reviendrait vers vous. Et on vous demande ici d'être dans la tempérance, dans l'énergie parce que le pape, c'est un conseiller, c'est un guide, d'accord? Donc, vous allez guider, vous allez peut-être guider cette personne-là, d'accord? Mais on vous demande de faire attention au côté financier, parce que cette personne-là, peut-être qu'elle vit des problèmes en ce moment, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a les 3 cartes, là, Maison Dieu, Ermite et la mort, là, back à back, là. On va aller voir ici, OK? Côté présent, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on vous dit la libération. Vos difficultés se dissiperont d'elles-mêmes. Votre situation se clarifie. Si vous souhaitez rétablir votre équilibre, oubliez le passé et ses rancœurs. Pour compléter votre processus d'affranchissement, agissez avec mesure et méfiez-vous des personnes qui sont dans l'ombre et qui ne cherchent qu'à vous nuire. Cette nouvelle délivrance vous fera découvrir des personnes de valeur qui sauront bien vous entourer. On vous le dit ici, prudence, d'accord? Pour ceux et celles qui essaient de vous attirer dans leur filet pour leur propre besoin à eux, d'accord, je dirais. Ensuite, ici, on a la personne en face de vous, d'accord? Ben oui, gardez la diminution. Il y a un temps pour tout dans votre vie. L'important est d'éliminer le superflu au profit de l'essentiel. Lorsque les moyens matériels diminuent, il est temps de dévoyez-vous les moyens matériels. Diminuent, il est temps de développer vos forces spirituelles. Un retour à la simplicité s'impose. Votre énergie s'est épuisée et elle a besoin d'être renouvelée. Votre force intérieure est capable de corriger cette situation. Donc, la personne en face de vous, là, elle se sent diminuée par rapport à vous. Pourquoi? Parce qu'elle regrette probablement énormément ce qu'elle vous a fait. Mais elle est en train de se transformer, d'accord? Donc, elle est en train de retrouver la sérénité pour elle-même. Mais n'empêche qu'elle peut avoir ici des problématiques avec le côté familial. Donc, soyez prudent ici. Si cette personne-là revient vers vous pour vous demander de l'aide, ne soyez pas trop bon, d'accord? Parce que vous risquez de retomber dans le panneau, puis je vous dirais même, vous avez le droit de dire non pour l'instant, je suis désolé, je dois m'occuper de moi-même. Vous avez le droit de dire, communiquer si on avait le monde, hein? Donc, oui. Ici, on a la carte du mariage, d'accord? Wow! Si vous désirez que votre relation amoureuse dure à jamais, il vous faut la nourrir en permanence avec douceur, fermeté et persévérance, tout en évitant de tomber dans le piège de l'habitude et de la routine. Toute action durable doit naître dans le calme et la réflexion. Celui qui se disperse dans toutes les directions ne peut pas créer de lien profond et durable. Donc, si vous vous sentez dispersé dans cette situation-là, et que c'est trop entreprenant, ou elle vous demande trop d'énergie ou quoi que ce soit, vous avez le droit de dire, écoute-moi, pour l'instant, le mariage, c'est pas
Vous avez le droit de vous exprimer, d'accord? Mais oui, peut-être que vous êtes tenté peut-être à vouloir vous marier avec quelqu'un ou c'est la personne en face de vous, d'accord? Mais peut-être je sens que pour l'instant, c'est pas le moment. Vous êtes en train, je crois que vous êtes en train de vous reconstruire, là. Et vous allez avoir des nouvelles ici, en tout cas de toute façon, pour soit la semaine prochaine du 6 au 13, mais ça peut être d'ici la fin du mois aussi, d'accord? Les énergies, vu que c'est du général, moi, je mets toujours ça pour un mois, malgré que je sais la semaine, mais ça serait le fun que dans le fond, ça arrive du 7 au 13, d'accord? Vous saurez me le dire. Ensuite, on va aller chercher des cartes pour le futur, d'accord? J'en ai une ici. Donc, le vent. Aucune obscurité ne résiste à celui qui, avec expérience, s'exprime clairement, sans violence, tout en gardant une fermeté rassurante. Lorsque l'énergie se combine avec la modestie, ce sens des responsabilités conduit à la réussite. Pour bénéficier d'un changement durable, il faut savoir souffler comme le vent avec douceur et constance. Donc, on avait ça, hein, tantôt, faire comme le vent, se laisser porter par le vent, non pas se laisser contrôler par quelqu'un ou par notre propre contrôle. On se laisse guider ici. On se laisse porter. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, ensuite, on a le feu. Vous êtes respecté et admiré par vos pairs. Ce succès durera plus longtemps si vous avez progressé intérieurement, sans vous éloigner de ceux que vous aimez. Gardez toutefois à l'esprit que rien ne dure éternellement. L'intérêt de votre existence réside dans le lien spirituel qui vous lie au reste de la création. Votre joie de vivre vous permet de faire face aux difficultés avec sérénité. Ensuite, je vais calculer les cartes, d'accord? Je vais aller chercher d'autres messages. Donc, vous avez le vent et le feu. Donc, vous avez peut-être des signes d'air ici, puis vous avez peut-être des signes de feu. Donc, Sagittaire, Bélier et Lion. Et le signe d'air, c'est Vierge, Balance et Verseau. Donc, ici, il y en a trop. Non, ici, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'en ai une ici. Donc, la dissolution. Donc, l'un des moyens de lutter contre la séparation est de savoir se réconcilier avec soi-même et avec l'autre. Pour ce faire, on ne doit pas se laisser submerger par une attitude égoïste. Lorsqu'un malentendu s'installe, il est préférable de crever l'abcès sur le coup. Toute association doit être basée sur la compréhension. Donc, si je pense que vous allez avoir des nouvelles, et là, vous allez discuter. Mais on vous demande cependant de ne pas vous mettre en colère ou dans une position où la personne en face de vous pourrait prendre la fuite, d'accord? Donc, c'est y aller vraiment dire les vraies choses. Oui, tu m'as blessé, j'ai été blessé. Moi, je vous conseillerais de parler dans le jeu, d'accord? Pour pas que la personne en face de vous se sente déjà là, si elle revient vers vous ou si c'est vous qui d'aller vers elle, ça prend du courage à cette personne-là. Donc, donnez au moins le bénéfice du doute à cette personne-là, puis vous verrez par la suite, d'accord? Là, maintenant, puis ici en arrière, on a l'augmentation, OK? Donc, votre pouvoir créatif se trouvera augmenté. Vous voici dans une période de prospérité, mais attention, l'univers ne vous a pas accordé cette chance pour l'éternité. Vous devez en profiter pour cultiver votre côté positif et le mettre au service de ceux qui en ont le plus de besoin. Votre générosité vous attirera le respect et la reconnaissance des autres. Voilà. Donc, si c'est un cadeau que l'univers, dans le fond, vous offre, cependant, il ne faut pas prendre rien pour acquis, être en gratitude aussi. Et on vous dit ici, dans le fond, c'est d'être dans l'apathie, d'accord, pour cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous vous êtes assagi, puis là, vous êtes en position
de comprendre cette personne-là. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec comment elle agit, mais vous allez passer l'éponge, je crois. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Je vais juste aller calculer les cartes ici. Donc, le 57, le 30... le 30 et le 59. 10 fait 14. Donc, ça fait 11. Je vais juste aller chercher... OK. Ici, on vous dit la paix. D'accord? Donc, futurement, là, on vous dit, vous êtes totalement en harmonie avec vous-même. Profitez de ces moments de paix que le ciel vous accorde. Demeurez humble et sincère et ne vous laissez pas aveugler par la chance qui vous sourit en ce moment. Si vous maintenez votre sérénité, tout se déroulera comme vous le souhaitez. Côté travail, prenez garde de ne pas vous disperser vos énergies. Même si la tentation est grande, concentrez-vous sur un but unique. On l'avait tantôt, hein, avec l'empereur et le mot, là, vous allez partir à l'aventure, mais sur un but précis. Vous allez vous engager dans une nouvelle aventure, voilà. Il est important de vous fixer des objectifs précis et de créer de meilleures structures. Donc, peut-être se faire un plan. L'empereur, c'est ce qu'il fait en général, hein. Donc, l'empereur, lui, il prépare un plan et par la suite, il le met en œuvre. Lien affectif. Si de la part et d'autres, vous parvenez à calmer vos réactions impulsives, votre couple vivra de façon plus harmonieuse. Et voilà, ça revient. Donc, ici, on vous demande d'être vraiment dans l'énergie de la tempérance. Vous faites de votre propre chance. Donc, vous allez ici, on vous invite ici à créer, parce que c'est vous qui allez créer votre propre chance. Donc, vous allez attirer l'abondance également en créant votre propre chance. Ici, on a le 40, on a le 82. 123, donc 123, ça fait... Donc, je vais aller chercher la maison. Bon, ici. Donc, présentement, là, en ce moment, il y a le conflit. Vous faites face à une opposition qui engendre le conflit. Parce que tantôt, ce que je vous disais, c'était pour le futur. Là, pour le présent, d'accord? Vous faites face à une opposition qui engendre le conflit. Restez calme et n'essayez pas de tout résoudre par la violence. Faites preuve d'humilité et gardez votre intégrité. Vous désamorcerez ainsi le problème afin qu'il devienne hors de contrôle. Soyez juste et honnête envers vous-même, d'accord? Vous ne pouvez pas rien faire pour les autres, c'est ce que ça dit ici. Côté travail, vous vivrez un conflit, voilà. Vous vivrez un conflit sur le plan professionnel. La colère n'arrangera rien. Cherchez plutôt à communiquer avec autrui et à régler les situations qui vous dérangent. Regardez le problème en face pour mieux l'affronter et vous vaincrez. Finance. Une demande financière risque d'entraîner de l'inquiétude et le conflit. C'est ce qui arrive ici. La maison Dieu, l'ermite et la mort, là. Ouais. Vous avez réglé un conflit avec un... Mais pour les liens affectifs, là, maintenant, vous avez réglé un conflit avec succès. Soyez prudent dans vos relations. Ouais. Car votre réussite pourrait être dans une courte durée. D'autres conflits pourraient surgir. Donc, faites attention ici, d'accord? Pour les liens affectifs, là, on n'embarque pas trop rapidement parce que vous êtes en amour avec cette personne-là ou quoi que ce soit. Ne rembarquez pas dans cette dépendance affective si c'est votre cas, d'accord? On se protège côté finance. On pense à soi d'abord. Si ça ne fait pas votre affaire, vous lui dites tout simplement ou vous vous retirez, d'accord? Mais on vous dit ici de vous affirmer. La chance sera au rendez-vous si vous faites preuve de patience. On vous dit d'être patient ici, la chance reviendra vers vous. Mais tout dépend, dans le fond, dans votre tirage, comment vous allez interagir par rapport à cette situation-là. Là, vous êtes en pleine libération du passé.
Il y a peut-être quelqu'un ici qui va venir vous demander en mariage, mais cette personne-là, présentement, elle se sent diminuée comparativement à vous. Donc, elle va peut-être vous le dire, elle va peut-être vous envoyer un message, elle va peut-être communiquer avec vous dans les prochains jours. Donc, attendez-vous à ça, là, mes belles âmes. Donc, c'est ce que j'ai, votre tirage pour vous. Je vais y aller maintenant avec mes nouvelles cartes. On va aller voir pour le... Qu'est-ce qu'on veut dire ici. On vous dit d'ici le prochain mois. D'accord? Donc, c'est ce que je vous avais dit tantôt. Moi, j'avais dit d'ici un mois à peu près. Puis la carte d'ici le prochain mois vient de sortir. Là. Oui, ici, on vous dit que le temps, ne pas vous inquiéter. Le temps... le temps est exact. Ça sera le bon timing. D'accord? Ouais. Il y a quelqu'un ici qui est en train d'organiser peut-être un retour, c'est vous. D'accord? On vous dit que c'est... On vous dit, oh, donc n'espérez de ne pas perdre cette personne-là. Mais peut-être que vous avez espéré de ne pas la perdre, mais éventuellement, on vous dit que c'est le timing divin ici. D'accord? Donc, il n'y a pas à s'inquiéter ici. De toute façon, vous êtes protégés. Hein? Puis, on vous dit ici, cet hiver. Donc, on est en plein dedans, là. Puis, on vous dit de ne pas focusser sur le temps parce que ça stoppe la relation. D'accord? Concentrez-vous sur vous, sur votre évolution personnelle. On vous demande d'être dans la tempérance, n'oubliez pas. Mais l'équilibre ici est en train de revenir, d'accord, pour créer un nouveau départ. Avec une impératrice, d'accord, ou un empereur. Donc, vous inversez les rôles ici, là. J'ai commencé avec l'empereur qui était vous, mais ça peut être une impératrice. Et ici, la maison 11 qui pourrait être un empereur. Donc, c'est à vous de voir ici, là, qui est qui, d'accord? Il y a la carte du voyageur qui avait... tout à l'heure sauté que j'avais pas vu, là. Donc, si vous devez voyager par plaisir ou par obligation, vous devez respecter certaines règles et entretenir de bonnes fréquentations lors de ces déplacements. Grâce à votre intelligence et votre habileté, vous rencontrerez des personnes qui vous appuieront. Parce que ici, c'est soit que c'est vous ou la personne ici va venir vers vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui va correspondre à qui vous êtes. Bien sûr, si c'est votre impératrice ou votre empereur, c'est la moitié de votre âme. Hein? Donc, vous allez communiquer. Vous allez peut-être avoir un petit déplacement à faire ici. Laissez l'intuition vous guider. Évitez de vous engager dans une relation sentimentale en voyage. Oui, ici on vous dit que vous allez rencontrer des gens importants qui vous conduiront vers la réussite, mais laissez l'intuition vous guider, d'accord? Évitez de vous engager dans une relation sentimentale en voyage. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut vous dire pour vous, là, mais c'est ce que ça dit ici, d'accord? Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les béliers. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais aller chercher quelques cartes ici. Où était le côté... Je vais juste enlever ces cartes-ci. Puis je vais aller chercher quelques cartes, là. Pour le côté professionnel. D'accord? Donc, pour vous... Pour vous et la personne en face de vous. D'accord? On va faire les deux. Ah, puis je vais aller vous chercher aussi une petite carte de message de ton âme. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on vous dit une année sabbatique.
Vous avez besoin peut-être de vous énergiser également, mais vous allez peut-être vous lancer aussi dans les soins énergétiques. Après, vous allez peut-être... parce que là, vous êtes peut-être en mode ermite en ce moment. Mais vous allez prendre ou vous avez pris une année sabbatique. Mais là, je pense que vous êtes en période d'isolement en ce moment. Mais c'est pour créer un nouveau départ ici, OK? Vous allez peut-être avoir un entretien ici et là, vous allez faire des plans et ça va signaler le côté enseignement ou ça va être artistique aussi. Donc, il y a l'équilibre ici qui revient vers vous, d'accord? On l'avait tantôt, hein? Avec la justice, là, l'équilibre. Pour la personne en face de vous. Ici, peut-être c'est quelqu'un qui travaille service à la personne, donc dans les soins de santé. C'est un petit rayon de soleil pour les gens. Elle est en réussite, est en train de procurer sa réussite, elle, de son côté. Et parce qu'elle est en fin de cycle, présentement, de son côté aussi. Et c'était un passage obligé pour cette personne-là. On vous dit que c'est quelque chose de complètement nouveau ici. Ou d'ici le printemps, il y a un petit peu d'attente ici par rapport à cette personne-là, mais il y a un épanouissement et un accord, un contrat ici qui arrive soit vers vous ou vers elle. D'accord? Donc, c'est soit vous qui allez retourner vers cette personne-là ou c'est elle qui va revenir vers vous et là, ça va ramener des contrats avec elle. Là. Donc, ça va peut-être avoir rapport avec l'agriculture. On vous dit d'ici peut-être cet été, mais ça a un rapport aussi l'agriculture. Hein? L'été, c'est peut-être d'ici cet été que vous allez entreprendre ensemble. Donc, ouais, il y a un voyage, un déplacement ici. Voyez-vous, elle ressort encore. Là. Ouais. Donc, ça, c'est fait. Je vais aller chercher une petite carte de l'âme intuitive. Excusez-moi, je vois juste... excusez-moi mon bras, là. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Vous me direz si vous aimez mon petit jeu. Si ça vous parle également, je vous invite à vous abonner, liker, commenter si vous désirez. Bienvenue aux nouveaux abonnés également et à mes abonnés. Je voudrais vous remercier, hein, vraiment, je vous avais envoyé tous des beaux petits mots là. Vous êtes super gentils. Qu'est-ce qu'on a? Ok, d'accord, pour les béliers. On a ici voyager. Wow! C'est très soleil, hein? Vous voyez, là? Donc là, vous rentrez dans vraiment une belle énergie. On vous dit une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'exploration et de découverte ailleurs. Comme le fou, d'accord? Voyez-vous, la carte, c'est un petit voilier. Donc, c'est très, très, très soleil, très lumineux. On vous dit ici, en dos de deck, d'écouter les âmes. D'accord? On vous dit ici, assieds-toi contre un arbre, prends le temps, prends-les dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappelleront la richesse. Donc ça l'apporte énormément. Moi, je le fais souvent. Quand je peux, là, c'est sûr, je fais pas ça devant tout le monde, parce que c'est quand même gênant. Mais si vous avez le pouvoir de... Si vous avez trouvé un endroit, là, quelquefois, où vous pouvez vraiment vous recueillir en paix avec vous-même, ben c'est une purification. Ça fait tellement de bien. Puis c'est vrai que ça l'apporte énormément. Puis de la communication ici.
Donc, la tempête te fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur la respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et ce que tu vis. Mais il y a peut-être des gens ici qui sont un petit peu en colère. Ils sont peut-être tannés de leur situation, c'est ce que je ressens ici. Vous me direz, mais là on vous dit que de ramener ça envers vous, qu'est-ce qui vous procure de la colère ou qu'est-ce qui vous procure un sentiment d'impuissance ici. Je ressens ça aussi. Puis mettez des mots sur votre colère pour être capable de clarifier avec vous-même c'est quoi qui vous... il y a peut-être des gens ici qui se retiennent à faire des choses, ça fait trop longtemps que ça dure. Puis là, on vous demande de mettre ça en arrière de vous, puis vous concentrer sur votre futur. Prudence, d'accord, pour les gens qui vont peut-être être tentés de revenir vers vous pour leurs propres besoins, d'accord? Donc, faites attention à ces gens-là. Vous avez le choix toujours de dire non, d'accord? Donc, voilà, c'est ce que j'ai pour vous, les béliers. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous demander de communiquer avec moi si vous voulez une guidance, un accompagnement, soit énergétique. Donc, tout se fait à distance. Bien sûr, j'habite au Québec, prévoir 6 heures à l'avance et m'envoyer toujours un courriel et le service que vous voulez avec moi dans le mode sujet dans votre courriel. Et ça me fera plaisir de vous rejoindre pour un horaire créneau. Sinon, ben, je vous embrasse. Merci d'être là, votre présence. Et on se voit bientôt pour une autre guidance. Merci, au revoir.